le début de l'été, le début des festivités celtiques. Et c'est toujours avec une grande émotion voilà, que la ville de Saint-Étienne voilà, vous offre ces 5 jours de festivités. Et ce soir, dans la cathédrale, on est dans un lieu très particulier, où l'acoustique est très très particulière. Mais j'aimerais inviter auprès de moi quelqu'un qui connaît très très bien ce lieu, qui le vit quotidiennement. J'aimerais inviter le Père Garde à mes côtés. Merci. Soyez tous les bienvenus dans cette cathédrale. Bienvenue à vous, Jamel. Bienvenue aussi aux autorités municipales, à Monsieur le maire qui sont parmi nous ce soir. Bienvenue à ce trio prestigieux que nous accueillons ce soir. C'est véritablement une joie et un honneur pour nous. Je ne sais pas s'il y a eu régulièrement des relations entre la France et l'Irlande, mais je crois qu'il y a quand même au moins une histoire liée à certaines époques. Alors, sans doute, un ennemi commun qu'on ne citera pas trop, mais ce soir on peut se réjouir que ce soit évidemment la musique qui nous réunisse entre nos deux nations. Merci en tout cas, Jamel, de nous faire ce cadeau ce soir. Je me disais en regardant le cœur de notre cathédrale que pour vous éviter un peu de travail ce soir, vous nous laisserez les éclairages. Voilà. Il faudra peut-être... Mais j'aime bien. J'aime bien, ça pourra faire des choses assez originales le dimanche matin. Voilà, bon concert à vous. En tout cas, merci à vous de nous accueillir vraiment cet endroit. Vous savez, la cathédrale Saint-Charles a été évoquée par les artistes qui sont passés ici en concert, notamment par une grande voix, la voix de Diamant d'Irlande, Lynn Hillary, qui était dans une émission de Late Late Show aux États-Unis et à un moment a dit « J'aimerais partir en concert tout le temps dans des salles comme la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne. » C'est fou qu'elle ait souligné ceci, tant par l'acoustique, mais également par la qualité d'écoute du public. Parfaitement, parfaitement. Et vous savez que c'est le Festival des légendes, et la légende nous dit que les artistes irlandais se disent le mot. Et beaucoup m'ont dit « Oh, Jamel, j'aimerais bien que tu m'invites à la cathédrale Saint-Charles, j'aimerais bien qu'on m'a raconté ce qui se passe. » Car on m'a dit que les silences faisaient partie de la partition. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça, c'est toujours un grand plaisir de l'avoir bondé ici. C'est pourquoi j'aimerais inviter celui qui a créé le festival en 1998, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Un grand merci au Père Sébastien Garde de nous accueillir ce soir au cœur de notre cathédrale Saint-Charles, où je vous souhaite la bienvenue avec beaucoup de joie et d'émotion pour l'ouverture de cette nouvelle édition de Festival des légendes, le seul festival de musique celtique entièrement gratuit qui vous est offert par la ville de Saint-Étienne. Quel meilleur écrin que cette cathédrale majestueuse pour accueillir les récits, les musiques, les créatures et les traditions qui peuplent notre imaginaire collectif. Entre ces murs qui invitent à la méditation et à la contemplation, où l'histoire résonne à chaque pierre, les légendes trouvent un écho tout naturel. Le Festival des légendes, c'est une invitation à la rêverie, à l'évasion, à la rencontre entre générations. C'est une célébration de ce qui nous relie profondément, le goût du merveilleux, la transmission orale et la magie des récits. Cette semaine, Saint-Étienne devient un territoire enchanté. Des concerts celtiques aux balades comptées, des jeux médiévaux aux ateliers de fabrication de chapeaux magiques, chacun pourra trouver son univers, sa part de rêve et son moment de poésie. Je veux saluer ici l'engagement des organisateurs, l'adjoint à la culture, Marc Chassauvenet, et les services municipaux, les artistes, les bénévoles et tous ceux qui donnent vie à ce festival
avec passion et créativité. Merci à vous de faire battre le cœur de notre ville au rythme des légendes. Je voudrais également remercier tout particulièrement Jamel Touil, à qui j'ai confié la programmation de ce festival il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et qui sait nous surprendre d'année en année grâce à son réseau international dont Saint-Étienne a la chance de profiter. À vous toutes et à vous tous, visiteurs d'un soir ou fidèles du festival, laissez-vous emporter. Ouvrez grand les yeux, les oreilles et surtout votre imagination. Au nom de la ville de Saint-Étienne, je déclare ouvert le Festival des légendes. Et pour que cette atmosphère de légende soit pas simplement quelque chose que l'on évoque comme ceci, je vais vous demander de fermer les yeux. Nous allons ouvrir cette soirée par quelque chose d'assez inattendu. Nous avons ici Louise Mulcahy qui fait partie d'une famille majestueuse, légendaire en Irlande de musiciens. Elle est ici, elle a été invitée par Zoé Conway et John McIntyre. C'est un véritable cadeau qu'elle nous fait. Elle m'a dit « It's a gift for you », un véritable cadeau qu'elle nous offre. Et Louise Mulcahy va ouvrir ce récital. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Merci.